Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Vous savez, ça prend du temps de prendre le pouvoir et de faire des réformes. Jéhou, il a besoin d'au moins 2 ou 3 chapitres. Le massacre continue. Deuxième livre des rois, chapitre 10. Akab avait à Samarie 70 fils. Jéhou écrivit des lettres et les envoya à Samarie aux chefs de la ville, aux anciens et aux précepteurs des fils d'Akab pour leur dire « Au moment où cette lettre vous parvient, vous avez avec vous des fils de vos maîtres. Vous avez aussi des chars et des chevaux, une ville fortifiée et des armes. Voyez qui, parmi les fils de votre maître, est bon et loyal. Placez-le sur le trône de son père et combattez pour la maison de votre maître. » Ils eurent très peur et se dirent « Si les 2 rois n'ont pas tenu en face de lui, comment nous-mêmes pourrions-nous tenir ?» Le maître du palais et le gouverneur de la ville, les anciens et les précepteurs envoyèrent dire à Jéhou « Nous sommes tes serviteurs, et nous ferons tout ce que tu nous diras, mais nous ne choisirons personne comme roi. Ce qui est bon à tes yeux, fais-le. » Jéhou leur écrivit une seconde lettre pour leur dire « Si vous êtes pour moi, et si vous écoutez ma voix, prenez les têtes des hommes, les fils de votre maître, et venez au-devant de moi à Israël demain, à la même heure. » Or, les 70 fils du roi étaient chez les grands de la ville qui s'occupaient de leur éducation. Dès que la lettre leur parvint, ceux-ci prirent les fils du roi, égorgèrent ces 70 hommes, mirent leurs têtes dans des corbeilles et les envoyèrent à Jéhou qui était à Israël. Un messager vint l'informer en disant « On a apporté les têtes des fils du roi. » Jéhou dit alors « Mettez-les en 2 tas à l'entrée de la ville jusqu'au matin. » Au matin, il sortit et, debout, dit à tout le peuple « Vous êtes des hommes justes. Moi, j'ai conspiré contre mon maître et je l'ai tué, mais tout ceci, qui les a frappés? Sachez-le donc. Aucune des paroles prononcées par le Seigneur contre la maison d'Akab ne restera sans effet. Le Seigneur a accompli ce qu'il avait dit par l'intermédiaire de son serviteur Élie. Et Jéhou frappa tous ceux de la maison d'Akab qui restaient à Israël, et tous ses grands, ses familiers et ses prêtres, sans laisser un seul survivant. Puis il se leva et partit pour se rendre à Samarie. Comme il était en chemin vers Beth-Eked-Aroïm, il rencontra les frères d'Okosias, roi de Juda. Jéhou demanda « Qui êtes-vous » Ils répondirent « Nous sommes les frères d'Okosias, nous descendons saluer les fils du roi et les fils de la reine mère. » Il dit « Saisissez-les vivants !» On les saisit vivants et on les égorgea à la citerne de Beth-Eked. Ils étaient 42, pas un n'en réchappa. Jéhou partit de là et trouva Jonadab, fils de Rékab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit « Ton cœur est-il loyal envers le mien, comme mon cœur envers le tien ?» Jonadab répondit « Il l'est. » Jéhou reprit « S'il l'est, donne-moi ta main. » Jonadab lui donna sa main et Jéhou le fit monter près de lui sur son char. Il lui dit « Viens avec moi et vois mon ardeur jalouse pour le Seigneur. » Il l'emmena sur son char. Arrivé à Samarie, Jéhou frappa tous ceux de la famille d'Akab qui restaient à Samarie jusqu'à l'extermination selon ce que le Seigneur avait annoncé à Élie. Jéhou rassembla ensuite tout le peuple. Il leur dit « Akab a peu servi Baal. Jéhou le servira beaucoup. Maintenant donc, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ceux qui le servent et tous ses prêtres, qu'il n'en manque pas un, car moi, je vais offrir un grand sacrifice à Baal. Qui manquera perdra la vie. » Mais Jéhou agissait par ruse pour faire disparaître ceux qui servaient Baal. Il déclara « Qu'il y ait une assemblée sainte pour Baal. » Et on la convoqua. Jéhou envoya des messagers dans tout Israël. Ceux qui servaient Baal vinrent, tous sans exception. Ils entrèrent dans le temple de Baal qui fut rempli d'un mur à l'autre. Jéhou dit au préposé du vestiaire
sors un vêtement pour tous ceux qui servent Baal. » Et il sortit pour eux les vêtements. Jéhou arriva avec Jonadab, fils de Récab, au temple de Baal. Il dit à ceux qui servaient Baal, « Cherchez bien et veillez à ce qu'il n'y ait ici avec vous aucun des serviteurs du Seigneur, mais uniquement ceux qui servent Baal. » Ils entrèrent alors pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhou avait placé au dehors 80 de ses hommes en leur disant « Quiconque laissera échapper un seul des hommes que je mets, moi, entre vos mains, sa vie répondra pour sa vie. » On acheva d'offrir l'holocauste. Puis Jéhou dit aux gardes et aux écuyers « Entrez et frappez-les, que personne ne sorte. » Les gardes et les écuyers les frappèrent du tranchant de l'épée. Après les avoir jetés dehors, les gardes et les écuyers revinrent dans la ville au temple de Baal. Ils sortirent la stèle du temple de Baal et la brûlèrent. Après avoir détruit la stèle de Baal, ils démolirent son temple et en firent un tas d'immondices, comme il en est jusqu'à ce jour. Jéhou extirpa Baal du milieu d'Israël. Toutefois, il ne s'écarta pas des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël, à savoir les veaux d'or, celui de Béthel et celui de Dan. Le Seigneur dit à Jéhou, « Parce que tu as bien agi, en faisant ce qui est droit à mes yeux, parce que tu as traité la maison d'Akab selon tout ce que j'avais dans le cœur, tes fils, jusqu'à la 4e génération, s'assiéront sur le trône d'Israël. » Mais Jéhou ne s'appliqua pas à marcher de tout son cœur dans la loi du Seigneur, le Dieu d'Israël. Il ne s'écarta pas des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. En ces jours-là, le Seigneur commença à amputer Israël. Hazaël frappa les habitants dans tout le territoire. Depuis le Jourdain au soleil levant, tout le pays de Gad et de Galaad, de Rouben et de Manassé, depuis Aroër qui est au-dessus du torrent de l'Arnon, et aussi le Galaad et le Bashan. Le reste des actions de Jéhou, et tout ce qu'il a fait, et toute sa bravoure, cela n'est-il pas écrit dans le livre des annales des rois d'Israël? Jéhou reposa avec ses pères, et on l'ensevelit à Samarie. Son fils Joachaz régna à sa place. Le temps que Jéhou régna sur Israël à Samarie fut de 28 ans. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire un petit récap de l'histoire d'Israël? Parce que là, on arrive bientôt à la fin, donc ça vous permettra peut-être d'avoir à nouveau la vision d'ensemble. Salomon avait fait n'importe quoi avec la corvée, et son fils Roboam avait encore accentué le trait. Jéroboam fait scission, le rebelle, instaure le temple de Dan de Béthel, met des veaux d'or dedans. Le pays d'Israël qui a fait scission avec les 10 tribus du Nord s'enfonce alors dans une période d'anarchie, et c'est Omri, le général en chef de l'armée, qui prend le pouvoir, qui fonde la dynastie des Omrides, la grande dynastie du Nord, avec son fils Akab, et puis ensuite Ocosias et Joram. Ce Joram que Jéhou vient de tuer. Tout le monde suit bien? Ok, maintenant je replante les personnages secondaires. D'abord, Jézabel, la princesse cananéenne qui s'était mariée avec le roi Akab, qui avait importé le culte de Baal. Ensuite, il y a Athalie, la sœur de Joram et d'Ocosias, qui a été mentionnée juste en passant, mais dont on entendra parler au prochain épisode. Et puis, en parlant d'Ocosias, il y a eu 2 Ocosias, en fait, si vous regardez bien. Vous avez eu Ocosias, ce roi d'Israël, le fils d'Akab et le frère de Joram, et vous avez ensuite un autre Ocosias dans le sud, roi de Juda. Cet Ocosias, roi de Juda, c'est celui que Jéhou a tué à l'épisode précédent. À ne pas confondre avec Ocosias, l'ancien roi d'Israël. Et toujours cet Ocosias, roi de Juda, qui donc a été tué à l'épisode précédent, ce sont ses frères que aujourd'hui Jéhou vient de tuer. Alors maintenant on se dit, comment ça se fait qu'il y a eu 2 Ocosias, un au nord et un au sud? La réponse, c'est qu'ils étaient oncles et neveux. Et c'est là où je ressors mon Athalie. Alors, si jamais vous êtes perdu, c'est normal. C'est fait que pour que vous soyez perdu. Ça veut simplement dire que le royaume du Nord et le royaume du Sud étaient complètement confondus à cette époque-là. Je reprends. Athalie, la sœur de Joram et d'Ocosias, roi d'Israël au Nord, avait été envoyée dans le Sud pour se marier au roi de Juda, justement pour imbriquer totalement les 2 royaumes. Et Athalie avait eu un fils qu'elle avait appelé Ocosias en souvenir de son frère roi du Nord. Et c'est cet Ocosias-là qui est devenu roi de Juda, que Jéhou a tué l'épisode précédent et dont il tue les frères aujourd'hui.
Et donc de tout ça, vous retenez quoi? Eh ben vous retenez que tout est tellement confus, etc., que à la manière d'une branche ou d'une blessure qui va pas bien, Jéhou est obligé d'amputer. C'est ça, ce massacre. Il faut qu'il ampute la dynastie au nord et il faut qu'il ampute la cour royale au sud pour qu'on puisse repartir à zéro sur des bonnes bases. D'où les massacres. En fait, il n'avait pas vraiment le choix. La situation était totalement gangrénée et au nord et au sud. Ah ça non, on ne pourra pas dire que Jéhou y fasse dans la dentelle. C'est une véritable purge. Vous compterez, il y en a 7 au total. Je vous les redonne. Il y avait Joram, roi d'Israël, que Jéhou a fait tuer à Israël. Ocosias, roi de Juda, Jézabel, la reine-mère, les frères d'Akab, les frères d'Ocosias dans l'épisode, les anciens de la ville et les adorateurs de Baal. Vous compterez, ça fait 7. La plénitude de la colère divine, la coupe est débordante. Alors, je comprends l'ardeur de la colère, mais je ne peux pas m'empêcher d'être un peu perturbé par cette série de massacres. Peut-être que Dieu n'en demandait pas tant. Israël finira dans la mémoire collective biblique par être associé à un lieu de massacre disproportionné. Quoi qu'il en soit, Jéhou est le seul roi d'Israël à avoir été consacré roi par un prophète. Il est aussi le seul roi de la Bible tout court devant qui on étendra des manteaux quand il viendra prendre le pouvoir. Deuxième livre des rois, chapitre 9, verset 13. Aussitôt ils prirent chacun leur manteau, qu'ils mirent sous Jéhou en haut des marches. Ils sonnèrent de la trompette et dirent « Jéhou est roi ». Et moi je dis, c'est quand même curieux de voir Jéhou à ce point-là préfigurer le Christ. Mais c'est vrai, vous entendrez un lointain écho de l'ardeur de Jéhou quand Jésus purifiera à son tour le temple. Quand il s'écriera « L'ardeur pour ta maison m'a consumé ». C'est la même chose et pourtant on ne peut pas s'empêcher de préférer l'ardeur de Jésus qui garde l'aspect rebelle, prophétique et intransigeant sans l'aspect sanguinolent, cruel et violent de Jéhou. Bon, en tout cas, pour revenir à Jéhou, c'est ce que je vous disais, c'est quand même la première fois qu'on entend la Bible dire du bien d'un roi du Nord. Citation, « Il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur ». Alors, il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, mais un tout petit détail, il ne détruit pas les sanctuaires de Dan et de Béthel que Jéroboam avait fait construire en mettant les idoles, les veaux d'or à l'intérieur. C'était cette phrase que vous avez entendue. Il ne s'écarta pas des péchés de Jéroboam. Ce qui s'est passé, c'est que Jéhou, qui a été sacré roi par les prophètes de la communauté dissidente d'Élysée, fait une réforme religieuse pour réinstaurer le culte du dieu Yahvé et expulse les adorateurs du dieu Baal. En même temps, le dieu Baal, c'était une religion étrangère, période de refondation nationale, ça va dans son sens. Et à l'inverse, il rétablit le culte national. Oui, mais un détail près, il y avait différentes sensibilités dans ce culte national. Alors, il y avait la sensibilité bibliste, mosaïque, deutéronomie, je ne sais pas comment il faut l'appeler, parce que nous on qualifierait d'orthodoxe, avec les tables des 10 commandements, l'alliance. Il y avait une autre sensibilité, pour le coup beaucoup plus païenne et à tendance idolâtrique, qui adorait Yahvé sous la forme d'un veau d'or à Dan et à Béthel, et qui n'hésitait pas à marier ce Yahvé avec une déesse Ashéra. Souvenez-vous, on a retrouvé des inscriptions qui le prouvaient. Et ce que Jéhou s'est dit, c'est qu'il est en pleine période de refondation nationale, il n'allait pas prendre le risque de scinder le peuple en deux et d'avoir une guerre civile sur les bras, donc pour ne pas mécontenter tout le monde, il a laissé les sanctuaires idolâtriques. Mais la conclusion, c'est que comme il n'a pas purifié jusqu'au bout la religion, Dieu ne va pas le protéger jusqu'au bout. Et la guerre avec les Araméens reprend, à une différence près et plus grave, c'est que cette fois-ci, les territoires que Aram va reprendre ne seront plus repris. Ces territoires, les premiers à disparaître, c'est comme par hasard les tribus transjordaniennes. Souvenez-vous, on n'avait pas parlé de ces tribus qui avaient fatigué tout le monde pour s'installer à l'est du Jourdain dans le livre de Josué. Et ben voilà, elles viennent de disparaître. Ce ne sont plus les 10 tribus du Nord, mais les 7 tribus et demie. Bon, j'étais un peu long dans mon commentaire, mais ça me semblait important de faire tout ce récap, pour que tout le monde comprenne bien, mais du coup, je vais sortir mon joker. Je vais mettre le psaume que normalement on est censé lire à la fin de cet épisode, à la fin de l'épisode sur Jérémie.